Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez bien. On est mardi 25 novembre, il est 9h49. Je suis grave à la bourre aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents hier pendant le live. Désolée aux paillettes qui n'ont pas vu qu'il y avait un live. Alors j'avoue que j'ai un peu merdé parce que je voulais faire vous savez, un truc programmé pour vous envoyer une notification un peu avant. Et bah, en fait, j'ai un peu oublié. Oupsie. Mais voilà, donc on a fait un live. De toute façon, je crois qu'il est en replay. Je vais vérifier quand même aujourd'hui. Donc vous pouvez le regarder. On a un peu papoté de tout, de rien, de tricot, de boutique, de plein de choses. Moi, j'ai adoré ce format. Alors j'avoue que quand j'ai lancé le live, j'étais toute stressée. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter?» Au final, bon, je suis tellement bavarde que je trouve toujours quelque chose à vous dire. Mais j'avoue que j'avais quand même un petit stress et bon, j'avais un peu peur qu'il y ait personne et bon, au final, vous avez quand même été, plus d'une centaine. On est monté jusqu'à 150, au plus haut. Donc non, en vrai, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir, discuter avec vous, en direct, quoi, de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir, vous faire coucou. Donc ouais, j'imagine refaire ça tous les mois. Je pense qu'une fois par mois, c'est pas mal. Voire plus en vrai, à voir, mais déjà une fois par mois, je pense que c'est un bon format. Et puis je vais regarder avec mon chéri pour faire un truc un petit peu plus pro, si on peut dire ça comme ça. En gros, où je pourrais vous partager mon écran pour vous montrer des trucs et tout, genre les prochains patrons que j'ai envie de tricoter, pour vous donner des idées, etc. Donc faire un vrai truc sur une plateforme qui sera envoyé sur YouTube. Enfin, bref, je sais pas encore trop comment ça marche, parce que je suis un petit peu débutante dans tout ça, dans les vidéos, parce que moi je fais mes vidéos sur YouTube, mais j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, pour celles et ceux qui étaient présents hier, vous avez vu un petit peu mes projets bah, de la semaine passée. Celles, à chaque fois, je sais pas si je dis celles ou ceux, mais en fait, je parle de mes paillettes, donc c'est féminin, paillettes. Paillettes, ça englobe tout le monde. Donc pour les paillettes qui n'étaient pas présentes hier, j'ai terminé mon Oslo Hat. Donc pas très compliqué, même si je me suis un petit peu embourbée à un moment donné dans les explications, où j'ai pas tout compris quand on arrive à l'étape ici notamment. Donc une fois qu'on a tricoté le revers, il fallait tricoter des ronds en jersey endroit, et puis après il disait tourner le travail, machin, et j'arrivais pas à comprendre. Parce que, encore une fois, j'ai une logique qui ne fonctionne pas comme tout le monde, je pense. Et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il fallait tourner, comment il fallait tourner, est-ce qu'il fallait carrément retourner ou juste tourner. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et au final, en cherchant, enfin, une cliente m'a un peu expliqué, ça a un peu éclairci le truc, mais au final, quand elle est partie, j'avais oublié. Et j'ai cherché sur Internet, et en voyant une photo du bonnet ouvert, j'ai compris. Voilà. Donc il n'est pas très compliqué à tricoter. Je pense que vraiment la seule partie un peu technique, c'est ben, le moment où il faut tricoter le revers, où il faut tricoter les deux parties ensemble, et la fameuse partie où il faut retourner et faire un rang en rang raccourci. Pardon. Donc, pour ceux qui l'ont jamais fait, ça peut être un peu technique, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Surtout, on fait juste un rang avec un rang raccourci à la demande. Donc plutôt satisfaite de mon travail. Ce sera un bonnet d'exposition parce que, comme je vous ai dit, je ne porte pas vraiment de bonnet, et en réalité, vu que je suis toujours au magasin, ça n'a pas d'intérêt de me faire des bonnets. Après, je le trouve beau dans la forme. Bon, là, il n'est pas bloqué et tout, mais je le trouve assez sympa. C'est la première fois que je fais un bonnet avec des jolies finitions sur le dessus. Et j'avoue
que ça m'a donné envie de le tricoter là-dedans. Dans les laines, Un Poney qui tricote qu'elle m'avait, gentiment, envoyées, pour lesquelles j'attends le projet, parce que j'ai envie de faire un joli truc avec. J'ai envie de faire le bonnet parce que je le trouve trop beau, mais en même temps, je me dis: «C'est dommage, si je le porte pas». Donc je sais pas. Je vais réfléchir un peu, mais j'avoue que là, j'imagine trop le bonnet, là. Vous avez la vision ou pas? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être plutôt des mitaines, non, je sais pas. Ou un bandeau? Un headband? Je vais réfléchir. Du coup, vu que j'avais fini mon bonnet, j'ai aussi d'ailleurs terminé mon pull Katia. Il manquait juste, vous savez, l'encolure qui était faite en I-cord. Donc ça, je l'ai fini hier. Et j'ai commencé un nouveau projet. Alors là, ça va être un gilet. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. C'est un peu un gilet tablier. Donc là, c'est le devant. Il y aura la même chose dans le dos. Enfin, normalement, dans le dos, c'est tout blanc. Mais moi, j'avais envie de faire les sapins des deux côtés. Donc, je vais faire exactement le même. Et ensuite, c'est juste accroché sur le bas du gilet avec un petit nœud, donc une chaînette au crochet. Et ici, donc, il y a des épaules qui sont faites en bride, je crois. Et après, bah, il y a un col qui est crocheté en côte. Et je trouvais que c'était le projet parfait là pour le mois de décembre, parce que déjà, de 1, ça va très vite. De 2, il y a un sapin dessus. En plus, je vais rajouter, moi, des petites fantaisies. Je pense que je vais mettre des petites perles, enfin des grosses perles sur le sapin pour faire un peu boule de Noël. Et il y a une étoile aussi au-dessus du sapin. Je vais le faire en fil doré. Ça va être canon avec une jolie chemise brillante en dessous. Pépite. Quoi d'autre? Quoi d'autre à vous raconter? Bah écoutez, ce week-end, je me suis reposée. On est allé donc au ciné voir Wicked. Mais ça, je vous l'ai déjà dit en fait. Donc on s'en fout. Je suis allée acheter des boules de Noël parce que j'ai très envie d'aller m'acheter un sapin. Je me dis dès que je vois un sapin quelque part, je l'achète pour le magasin. J'ai aussi acheté de la peinture pour finir mon Père Noël. Donc bon, c'est la peinture pour les enfants, hein, mais j'ai trouvé ça à Action. Et puis voilà, hein, je crois qu'on est bon niveau racontage de life. Je voulais vous donner le nom de la créatrice de ce modèle-là, le truc sapin, mais j'ai oublié. Je vais regarder tout de suite. Je crois que ça s'appelait Manati. Alors, attends. En fait, j'ai trouvé ça sur Ravelry parce qu'au début, bon, j'ai l'impression de radoter avec le live, mais hier dans le live, j'expliquais que j'étais tombée sur une créatrice sur Ravelry qui fait des patrons crochets très dans mon univers, plein de couleurs, des jolies formes, un peu kitsch, mais j'adore. Et je suis tombée sur un de ces pulls où, donc c'est un pull en crochet avec des manches. Donc les manches sont toutes en granny, enfin en granny, en point garni, vous savez les trois brides, chaînettes, 3 brides, etc. Et le corps du pull, c'est plutôt de la bride ou de la maille serrée. Et en fait, il y a des petits pains d'épices et des étoiles, mais trop beaux, dans les tons roses, jaunes, enfin tout ce que j'aime. Et si ça vous intéresse, la créatrice s'appelle Manati Squares, donc Manatee, et Squares comme Granny Squares. Et donc voilà, elle a plein de jolis modèles. Alors moi, j'ai pas utilisé le même fil hein, que ce qu'elle utilise elle. Après, elle donne pas vraiment de... Enfin, attendez, est-ce que je trouve... Ouais, ouais. Alors, je sais pas si elle a mélangé de fils, non, je crois pas. Enfin, bref, moi j'ai utilisé la Super Merino de chez Katia, donc je la crochette en 6 mm, mais j'ai l'impression que la sienne est légèrement plus grande parce que quand je la vois, ou alors c'est juste qu'elle est très fine, la dame, je sais pas, quand je la vois porter le truc, elle, son sapin, il est énorme. Genre, j'ai l'impression qu'il recouvre toute sa poitrine. Pas moi. Bon, après, je pense que je fais 3 tailles de plus qu'elle. Donc, j'ai rallongé aussi le carré parce que je voulais vraiment que ça m'aille bien, quoi. Donc, j'ai fait une très grande taille. Mais au final, vous voyez, ça, je l'ai fait hier. J'ai commencé hier fin de journée.
et j'ai déjà commencé le deuxième. Donc ça va hyper vite, je pense que je vais, très vite le finir et ça me met, tout en joie de savoir que ce truc va être hyper rapide et que je vais pouvoir, l'exposer et l'admirer, très rapidement, très prochainement. Voilà, après je vous avoue que je ne suis pas vraiment les explications. En fait, j'ai tout de suite compris comment elle avait fait, heu, parce qu'il suffit de voir le truc pour comprendre. Mais, je l'ai quand même acheté parce que je me suis dit: «Bon, c'est toujours bien déjà de soutenir, et de pas juste copier». Et puis je m'étais dit quand même pour voir un peu comment elle monte le col et tout, ça peut être sympa. Mais le granny, j'ai pas vraiment lu les explications et de toute façon, j'avoue qu'au crochet, j'aime pas trop lire. Enfin j'ai du mal à lire et à comprendre des explications et là, en plus, c'est tout en anglais. Pas que je comprenne pas l'anglais, mais j'ai plus l'habitude de suivre des explications en français et du coup, là, rien que de le lire, ça me donne mal à la tête. Mais voilà, en gros, on commence par le centre et c'est un granny, quoi. Il faut juste suivre le motif. Après, je pense que je vais quand même suivre, sa méthode pour le col parce que ça, j'ai jamais fait, mais bon, je pense qu'il faut juste relever les mailles, hein, un peu comme au tricot et pour faire les côtes, vous savez, il faut piquer dans le bras arrière. Voilà, je vous donne tous les secrets. Après, moi, j'hésite à le fermer sur le côté plutôt que de mettre des nœuds comme ça. Je sais pas, je vais voir. Ouh là là, il est 10 heures. Bon, c'est l'heure d'ouvrir, donc je vous laisse. Coucou mes paillettes, on est mercredi, je ne sais pas quel jour parce que j'ai pas ma montre et quand j'ai pas ma montre, je suis désorientée. Bref, on est mercredi, je sais plus quel jour on est le 27, un truc comme ça. Hem, Grosse journée hier. J'ai même pas pu vous refaire un petit coucou. Heu, Grosse journée, j'ai eu beaucoup de monde et surtout, chose que je n'avais pas prévue du tout, c'est qu'entre 14 heures et 15 heures, donc pendant ma pause, j'avais un atelier, individuel, un SOS tricot, que je n'avais pas du tout noté dans mon agenda, bien sûr. Alors, en fait, c'est la fille, elle avait réservé, sur internet, je crois que c'était vendredi, un truc comme ça et en fait, j'ai eu tellement des grosses journées fin de semaine dernière que j'ai pas du tout regardé les mails, de réservation, j'ai complètement zappé et puis le week-end, autant vous dire que je ne regarde absolument pas et bah, du coup, j'ai pas vu. J'ai pas vu, la pauvre, elle s'est présentée à 14 heures et moi j'étais là: «Ah, ah bon?» J'étais paniquée en plus, genre j'avais du bordel partout parce que je venais de recevoir plein de commandes en même temps de réassort. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez du bordel partout derrière moi parce que j'ai tout poussé comme j'ai pu, enfin vraiment c'est le bordel. En plus de ça, elle est venue avec un truc, hyper compliqué. Franchement, j'étais, un petit peu désarçonnée. Parce que d'habitude, en fait, les créneaux SOS, je demande aux personnes de m'envoyer leurs problématiques avant de venir. Si c'est un patron qui m'envoie, soit la partie du patron qui les dérange, soit le patron entier que je puisse, bah, moi, comprendre en amont pour pouvoir leur expliquer, le jour J et pas qu'on perde de temps et donc cette fois-ci, c'était pas le cas puisque je n'avais pas vu son truc. Donc elle arrive, je me dis: «Bon», elle me dit: «C'est SOS tricot», donc sur le moment, je me dis: «Bon, ça va, tricot, normalement, je gère, j'ai fait déjà plein de choses», et là, je vois son truc. J'ai la petite goutte qui était là, vous savez. En fait, elle est venue avec, je sais plus qui était la créatrice, mais c'est un patron de bonnet en intarsia, et en rond. Vous vous rappelez cette problématique que j'avais moi-même il y a pas très longtemps? En fait, c'était un bonnet bicolore, mais un peu spécial parce qu'en gros, le revers était bicolore, puis après le reste du bonnet était bicolore mais inversé. Genre là, c'était blanc, noir, puis après là, c'était noir, blanc avec des petits quadrillages, des trucs comme ça. Peut-être que ça vous parlera du coup et en fait, donc la spécificité de ce patron et la chose qu'elle ne comprenait pas, c'était comment tricoter en rond en intarsia et je me suis posé la même question il y a un mois, rappelez-vous, quand j'ai voulu tricoter mon bonnet et donc là, je regarde en plus, c'était un patron en anglais, donc moi, ça me rajoute un peu une difficulté parce que j'ai quand même plus l'habitude de suivre des modèles en français, que ce soit au crochet ou au tricot. Donc je suis pas hyper familière avec, tous les termes techniques, en anglais, même si ça reste, compréhensif, mais bon, il y a quand même toute une méthodologie d'explication qui est un petit peu différente, en fonction de la langue et donc là, je commence à lire, je fais: «Waouh!» Alors déjà, je lui dis: «Mais tu es sûre que ça se tricote en rond? Parce que l'intarsia, normalement, c'est plutôt à plat»
Et donc elle me dit: «Non, non, si j'ai bien compris, c'est bien en rond». Donc là, je me replonge dedans. Franchement, je pense qu'on a perdu au moins 20 minutes, à regarder parce que il fallait quand même que je prenne le temps de comprendre, comment ça fonctionnait. Donc il y avait des schémas, mais c'était pas très clair sur les schémas et heureusement, il y avait des petites vidéos avec. Donc elle les avait déjà regardées, elle avait pas très bien compris et donc je les ai regardées rapidement et j'ai plus ou moins compris. Mais c'était, vous savez, c'est le type de technique qui fait quand même beaucoup travailler la logique, chose qui est quand même très problématique chez moi. Hem, donc pour essayer de vous réexpliquer comment on a fait, je sais même pas si je vais réussir à l'expliquer, mais en gros, donc elle monte, X mailles de la première couleur, puis X mailles de la deuxième couleur sur ces aiguilles circulaires. Ensuite, on commence à tricoter. Donc on commence à tricoter avec la première couleur et une fois qu'on arrive attendez, je me rappelle. Une fois qu'on arrive avec la deuxième couleur ou c'est dans l'autre sens qu'on doit faire? Je sais plus. Enfin bref, en gros, à chaque fois qu'il y avait un changement de couleur, il fallait tirer le fil du haut, le faire traverser le bonnet par le milieu, tricoter jusqu'à l'intersection, twister les fils pour que ça ferme, du coup, le bonnet en rond. Puis après, on revenait dans l'autre sens. Donc on retournait le bonnet. On tricotait donc un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers, mais bien en rond. En fait, c'était super chelou comme technique. J'ai jamais vu ça et alors c'était hyper intéressant, hein, je le dis franchement, c'est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout cette technique. Mais bon, je me suis excusée parce que la pauvre, on a perdu vraiment beaucoup de temps à essayer de comprendre. Alors au final, elle est restée, plus d'1 heure en plus parce que je lui ai dit: «Écoute, tu peux rester un peu si tu as le temps, je suis désolée, on a perdu beaucoup de temps à essayer de comprendre la technique», voilà, donc elle est restée jusqu'à 16 heures. Donc ouais, elle a fait 1 heure, enfin 16h20, à peu près 1h20 de plus, mais je lui ai offert quoi, parce que c'était clairement de ma faute. Et au final, l'heure supplémentaire où elle est restée, c'était surtout parce que, en fait, elle voulait faire quelques rangs pour être sûre d'avoir bien compris. Donc j'étais là sans être là, parce que bon, moi j'avais des clients, je servais les clients et j'essayais de revenir vers elle quand je voyais qu'elle était à l'étape où il fallait changer la couleur, tirer le fil et cetera. Donc voilà, c'était, pour moi, très correct de ne pas lui faire payer cette heure supplémentaire, sachant que, c'était, quand même un problème d'organisation qui venait de mon côté. Si j'avais pu regarder en amont, je pense que j'aurais pu lui expliquer dès le début la technique et on n'aurait pas perdu autant de temps. Enfin bref, donc elle m'a dit qu'elle y reviendrait peut-être parce que, je pense qu'elle comme moi, on n'était pas sûrs d'avoir compris. Genre, en fait, moi j'avais compris, mais plus je la voyais retourner le truc dans tous les sens, plus ça m'embrouillait, alors que c'était vraiment ça qu'il fallait faire, hein. Et je pense qu'elle aussi, elle a eu des problèmes au bout d'un moment à force de retourner, puis un coup on est à l'endroit, un coup on est à l'envers, un coup on a le fil ici, puis après il est en bas. Enfin, c'est hyper dur et je lui ai dit: «Franchement, tu t'es lancé un beau défi» parce qu'elle était plutôt débutante en tricot. Je crois que c'est son troisième ou son quatrième bonnet et avant ça, elle avait juste tricoté un pull sans manches. Donc c'est quand même ça reste dans ses premiers projets, elle a pas encore vu beaucoup de techniques et ouais, je lui ai dit: «Franchement, c'est en fait, c'est pas compliqué, mais c'est un peu technique, donc il faut quand même, s'accrocher». Donc voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne suis pas sûre de répéter l'opération, de mon côté, enfin sur un modèle, mais au moins je sais que si un jour je suis confrontée à ça, je saurais comprendre plus ou moins les explications. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tricoter, en intersia en rond avec cette technique, mais ouais, c'est assez dingue. Franchement, je pensais pas que c'était possible et je sais même pas si ça a un nom spécifique cette technique, mais vraiment, je vous dis, c'était trop bizarre de se dire: «On tire le fil, il y a un fil qui traverse le bonnet au milieu, on tricote avec ce fil et puis après, c'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre, mais ça marchait très bien donc une belle découverte de technique. Puis après, dans l'après-midi, j'ai eu pas mal de monde et le soir, j'ai eu la surprise de mon chéri qui m'a invitée au restaurant donc c'était trop cool. On est allé manger, dans un petit resto de quartier, qui a ouvert il y a pas très longtemps et qui est très, très bon. Qui est un resto italien qui s'appelle, l'Uccellina, mais je crois que je vous en avais déjà parlé parce que j'y avais déjà été avec d'autres personnes, quoi et c'est très, très, très bon. Les pizzas sont pépites, trop bonnes. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je reçois une commande de Réappro de chez Katia et je crois que j'ai pris des nouveautés, j'arrive plus à me rappeler. En vrai, je me suis emballée la semaine dernière, j'ai fait tellement un bon chiffre que je me suis dit: «C'est le moment de rajouter des nouvelles couleurs, des nouveaux coloris».
Mais je crois que je me suis un peu emballée parce que niveau place, je commence un petit peu limite. Mais, mais voilà, j'ai rentré aussi hier des nouveautés de chez Lang, notamment enfin juste une vraie nouveauté enfin une référence que j'avais pas du tout en stock et des nouvelles couleurs, de la Mérino 120. Je vais vous les montrer d'ailleurs et j'ai aussi reçu un kit de crochet comme ça, qui me manquait parce que vous savez, j'ai mis des kits en expo pour les idées de cadeaux de Noël et du coup, il y a aussi ce kit-là que je viens de recevoir, enfin que j'ai reçu hier, pour les gens qui font du crochet. Donc, il y a toute taille de crochet de 2 millimètres jusqu'à 8 millimètres. Enfin, je dis toute taille, alors il y a pas toutes les tailles, mais il y a 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 8. Donc c'est plutôt pas mal, présenté dans une petite pochette comme ça, c'est très sympa. Et je vais vous montrer maintenant les nouveautés parce qu'elles valent le coup. Alors, bon, je vais essayer de pas trop, je refasse un peu mon rayonnage. Ça, mais c'est une pépite. Attendez, je vais essayer de vous montrer à la lumière. Donc c'est la 1000 coloris de chez Lang. Donc c'est une laine à chaussettes qui peut bien sûr être utilisée pour totalement autre chose que des chaussettes, hein, on est d'accord. Mais c'est spécifique aux chaussettes. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Elle coûte 13,90 € la pelote. Donc c'est un petit budget, mais au final, quand on fait le ratio entre si j'achetais 2 pelotes de Javol, je suis à peu près au même prix, quoi. Donc pour la même quantité. Et après, j'ai rajouté quelques couleurs là dans mes. Attendez, on voit bien ou pas? Quelques couleurs dans mes Mérino 120 de chez Lang. Donc j'ai rajouté du rose pâle, du violet pâle, du kaki, du bleu roi, du noisette. Voilà. C'est des coloris qu'on m'avait demandé, que certaines personnes cherchaient et ça m'est arrivé souvent et je me suis dit: «Bon, je vais en rentrer». Effectivement, c'est des couleurs qui sont un peu neutres, autant dans les couleurs claires, plus pour les bébés que, les couleurs un peu, marronnées, kaki pour, les adultes qui aiment bien les trucs colorés mais pas trop. Voilà, mais attendez, je vous remonte celle-ci parce qu'elle est trop, trop belle. J'essaie de vous la montrer de près. Donc j'ai pris 5 couleurs et vu qu'elle coûtait un peu cher à l'achat, et que je voulais pas non plus abuser dans les dépenses sans être sûre que ça plaise, j'ai pris que 6 pelotes de chaque. Donc il y en a pas beaucoup, mais elles sont vraiment canon. Elles sont vraiment canon et en fait, j'allais dire, vous l'avez peut-être remarqué, mais bon, c'est pas comme si vous voyiez les rayons de mon magasin tous les jours. En gros, ici, normalement, là, j'avais toutes les Javols et en fait, j'ai reçu hier un petit meuble comme ça, qui est très pratique, mais que je ne savais pas trop où mettre, donc je l'ai mis ici pour l'instant. Et j'avoue que c'est trop pratique, ce truc. C'est génialissime. Donc pour l'instant, je le laisse là, mais je me dis peut-être qu'à terme, parce que là, cette table, elle est temporaire, là, elle est pas censée être ici. À terme, il sera plus proche, d'ici ou voire, je sais pas, bref. Je verrai quoi et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je crois. Je crois bien que oui. Voilà et puis, bah, dès que je reçois les nouveautés, Katia oh pardon. Dès que je reçois les nouveautés Katia aujourd'hui, je vous les montrerai, mais je sais que j'ai pris des nouvelles couleurs dans la Super Mérino parce qu'elle marche bien. C'est une de mes meilleures ventes en ce moment parce que c'est vrai que c'est un gros fil qui attire notamment beaucoup les personnes qui débutent, que ce soit le tricot ou le crochet et elle fonctionne bien. C'est une de mes meilleures ventes et bon, j'avais déjà pas mal de couleurs, mais vous me connaissez, j'ai pris des couleurs très vives et il y a quand même des gens qui cherchent des couleurs un petit peu plus neutres, plus pastel, voilà. Donc je crois que les couleurs que j'ai prises, c'est des couleurs, plus neutres et pastel, voilà. Et en nouveauté, je sais plus, je suis sûre que j'ai pris un truc en nouveauté, mais j'arrive plus à me rappeler ce que c'était. Je sais plus. Je sais que, je voulais rentrer ah, je sais plus ce que j'ai commandé, je vous jure. Ah si, je crois que j'ai commandé, de la Mérino, ils appellent oui, c'est ça, Mérino Popcorn. C'est un fil, donc mérino, mais je crois que c'est mélangé avec un petit peu d'acrylique et en fait, il y a des un peu comme du tweed, mais c'est pas du tweed, c'est vraiment, des effets de couleurs assez sympas et les couleurs étaient très jolies aussi. Alors c'est voilà, je sais pas si ça va marcher, mais elles étaient pas si chères à l'achat, donc je me dis, pourquoi pas tenter et là, dans les prochains trucs que j'aimerais rentrer, c'est,
du mohair et soie. J'ai notamment, repéré celui de chez Rico, qui est très, très fin, qui a l'air, très doux, que j'aimerais beaucoup rentrer. Il y a plein de couleurs trop sympas, mais, là, j'essaye de réfléchir un petit peu comment réorganiser mon rayon parce que je sais pas où je vais les mettre. En fait, je pense que là, les nouvelles laines que je rentre, heu, pour trouver de la place, il faudrait que je compacte les laines actuelles. C'est-à-dire que là, j'ai mis par casier, j'ai environ 2-3 couleurs. Je pense que, je peux mettre le double. Si je mets moins, enfin bref, je vous montrerai le jour où je le ferai, mais, genre, sur un casier, je sais pas, j'ai 2 colonnes de mohair, verte et bleu. Bah, en fait, si je mettais que 2 pelotes de verte, 2 pelotes de bleu et au-dessus 2 pelotes de vert foncé et 2 pelotes de rose, ça fonctionnerait. Ça me ferait gagner de la place. Alors par contre, il faudra un petit peu plus stocker parce que tout ne rentrera pas dans le casier, mais je pense que ce serait une solution pour, me faire de la place. Après, j'avais pensé aussi, pourquoi pas rajouter un meuble, au-dessus de mon grand meuble, avec un petit, marchepied, parce que ça commence à faire haut, avec un petit marchepied et que j'utiliserai moi-même bien sûr, parce que j'ai pas envie que les gens se cassent la gueule. J'ai pas envie qu'il y ait d'accident. Mais voilà, je suis en train de commencer à réfléchir à comment je pourrais gagner de la place et je pense aussi que là, d'ici peu, je vais repasser une commande chez IKEA, pour m'acheter des petites étagères type, étagère à chaussures. En fait, je dis étagère à chaussures parce que c'est vraiment la dimension qu'il me faut, pour mettre tout ce qui est un peu kit, enfin tout ce qui est dans des boîtes quoi, sous le meuble que j'ai au milieu. Parce que pareil, là, je commence à manquer de place pour exposer, des choses et il faudrait que je trouve aussi un système de rayonnage, à différents niveaux, à poser justement sur cette table que j'ai au milieu. Parce que là, j'ai essayé de faire un peu comme j'ai pu, mais c'est pas idéal et je pense que je perds beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait, à plat sur la table et que j'ai pas de quoi, surélever certains trucs. Donc voilà. Il y a encore un petit peu de boulot au niveau agencement du magasin, mais j'ai envie de vous dire, je me rappelle au début quand j'ai ouvert, j'avais tellement rien. Franchement, la table du milieu, elle était vide, il y avait rien dessus et là, elle est blindée, il y a plus de place. Donc c'est ouais, c'est fou. Ça y est, j'ai un stock, qui commence à être assez conséquent et je pense qu'on n'est pas loin de mon stock, définitif là. Je pense que ouais, il va falloir, arrêter de rentrer des nouveautés maintenant et enfin arrêter, pas arrêter, mais si je rentre des nouveautés, c'est qu'il faut, sortir, enfin éliminer des produits existants. Notamment la DMC Ankara que je ne peux plus me voir depuis 10 mois. Depuis 10 mois, depuis des mois, pardon. Celle-ci, je veux vraiment finir par la liquider, je peux plus me la voir, j'essaye, hein, de la mettre en avant et cetera, mais je sais pas. Elle me convainc pas, visiblement elle convainc pas les clients non plus, parce que personne ne l'achète. Enfin, j'ai eu quelques ventes sur le coloris noir, mais c'est tout. Donc voilà, à voir si je peux pas en faire des trucs, pour vendre et éventuellement des créations, mais je sais pas, peut-être des mitaines ou des bandeaux. Bon, je m'arrête de parler, je vais ranger un peu mon bazar et puis continuer à rentrer les produits que j'ai reçus hier, mettre les prix et cetera. Tout ce bazar, qui est bien chiant, mais voilà. À tout à l'heure ou à demain, je sais pas. Coucou, il est 19h pile poil, je viens de fermer. Mais quelle journée de folie aujourd'hui, je vous jure, j'ai eu 1 milliard de trucs à faire. J'ai reçu plusieurs commandes. En fait, j'avais encore ma commande d'hier à ranger, plus j'ai reçu une nouvelle commande, de, Katia que j'avais faite la semaine dernière pour, faire du réassort et rentrer quelques nouveautés. Je suis dans un bordel, non mais si je vous montre, c'est horrible. Et dans les nouveautés, il y a notamment hop, ah, tout va se casser la gueule. Pardon. Il y a ce fil-là. Peut-être je vous en prendre un qui est ouvert. Hop. Donc c'est le Basic Merino Popcorn. C'est un mélange de laine, acrylique et coton. En fait, on voit rien du tout. Ça fait un truc trop bizarre avec mon téléphone, mais en réalité, c'est peut-être là vous voyez un peu mieux. C'est un fil avec, ça fait un peu comme du tweed, mais en version, multicolore et en version fil torsadé à l'intérieur. C'est pas genre, des petites, boules de tweed, c'est vraiment du fil torsadé. Donc je suis trop contente, j'ai reçu 5 couleurs de cette référence qui est assez sympa, je trouve.
J'ai reçu aussi, bah, bon après toutes les nouvelles couleurs, j'ai notamment recommandé, celle-ci, donc c'est 100 acrylique, c'est la Soft Grattée. C'est une référence qui marche plutôt bien parce qu'elle est assez accessible, c'est 4,50 € la pelote et il y a 150 mètres, je crois. Il y a un côté un peu duveteux qui est très, très sympa. Elle est hyper douce et bah, facile d'entretien, voilà, toutes les propriétés de l'acrylique. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Faut que j'arrête de dire c'est mon nouveau du coup. J'ai eu une journée, hyper remplie. Franchement, j'ai eu beaucoup de clients, j'ai eu tout ça à ranger, j'ai organisé un peu mon rayon parce que du coup, vu que j'ai reçu toutes les nouvelles couleurs, bah, il faut faire de la place, machin et comme je vous disais, ce matin, j'ai rassemblé en fait, des références de même couleur enfin de couleurs différentes dans un même casier pour mettre un petit peu plus d'espace et du coup, je me retrouve avec un manque de place pour ranger les surplus de stock. Donc je pense que je vais commencer à exploiter l'espace en haut pour, ranger un petit peu, mon stock, en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai finalement craqué. Je ne sais plus si je vous l'avais dit ce matin, mais j'hésitais à acheter une référence de chez Ricoh, qui est un mélange de mohair et de soie et bah, j'ai craqué. Écoutez, j'ai craqué parce que, comme par hasard, aujourd'hui, on me l'a demandé 2 fois. Genre, c'est l'univers qui m'envoie un message. Donc j'ai passé la commande, ça douille un peu parce que c'est un fil qui est un petit peu plus cher que les autres quand même. Mais j'ai trop hâte de le recevoir parce que j'ai jamais tricoté un fil de cette qualité-là et je le connais pas du tout celui-ci donc je crois que j'ai commandé une dizaine de couleurs. En fait, j'ai commandé, genre une couleur de chaque, genre rouge, orange, jaune, rose, bleu, vert, noir, blanc, gris. Heu, ouais, une dizaine de pelotes, une dizaine de références et j'ai vraiment hâte, mais pour le coup, ouais, il va vraiment falloir que je fasse de la place dans mon stock parce que là, ça va pas rentrer. C'est pas possible. Donc je vais réfléchir un petit peu à comment, faire de la place, mais je pense que j'ai déjà ma petite idée. Il y a notamment des espaces un peu inutilisés avec, des kits que j'avais mis dans le meuble et du coup, je les mettrai ailleurs. Sinon, j'ai eu une cliente, mais trop cool aujourd'hui. Déjà trop cool parce qu'elle était très cool, vraiment très, 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 très sympa et très cool niveau business parce que je pense que c'est la cliente qui m'a fait le plus gros panier, depuis le début. Je suis trop contente, genre des clientes comme ça, j'en veux tous les jours en fait. Elle est venue et déjà j'ai vu qu'elle était toute excitée de voir toutes les couleurs, les paillettes et tout, mais genre comme moi, la même. Je pense qu'on était jumelles, d'âme parce qu'on était pareil. Je la voyais toucher, elle aimait trop les paillettes, les couleurs très flashy et je la vois, elle commence à sortir plein de pelotes et tout, elle les pose sur le comptoir et du coup, moi je m'avance vers elle pour lui demander si elle a besoin d'aide et là elle me dit: «Oh, mais vous savez là je suis en folie!» et en fait elle était hyper inspirée par toutes les couleurs et tout et elle m'a pris, bah, une vingtaine de pelotes, et elle en a eu pour à la fin quasiment 200 €. J'étais choquée, j'étais limite gênée de lui dire le prix à la fin. Je vous jure, j'étais là: Ça vous fera 180 € et puis elle, c'était normal, genre, elle a pas bronché, quand je lui ai annoncé le prix. J'étais choquée, mais genre, jamais j'ai eu, bah, une cliente aussi, dépensière. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle a pris vraiment genre des couleurs. Elle était hyper inspirée. Elle m'a pris notamment, de quoi faire un pull avec la 1000 coloris que j'ai reçu de chez Lang. Donc elle m'a vidé mon stock, hein, dans une couleur, elle m'a carrément vidé le stock et elle a pris un mélange de laine, Fonty et Mérino 120 de chez Lang pour se faire un pull avec un empiècement jacquard. Donc elle a pris du rose, du jaune, du violet, violet clair, violet foncé, bleu ciel. Enfin, elle a pris tout un mélange de couleurs hyper vives et elle me disait: «Ah non, mais moi j'aime pas, quand il y a pas de couleurs que c'est fade. Moi, il me faut vraiment des couleurs vives et tout» et je lui dis: «Mais madame, revenez quand vous voulez en fait, moi c'est totalement l'esprit de la boutique et c'est totalement, comme ça que je suis en fait» et elle me dit: «Ah mais c'est génial, les couleurs, c'est trop bien». Non franchement génial. Ça m'a fait trop du bien d'avoir une cliente comme ça parce que c'est vrai que souvent les gens, enfin la majorité sont quand même très soft sur les couleurs, les choix des couleurs et des matières et moi je suis quand même quelqu'un je suis quand même quelqu'un d'assez extravagant dans mes tricots et dans mon style vestimentaire, tout court en fait. Et j'adore en fait quand quelqu'un mélange les couleurs aussi vives et tout et me regarde pas de travers, c'est bon, j'exagère, personne ne m'a jamais regardé de travers, mais il y a des gens, je sais que je leur proposerais pas du tout de mélanger les couleurs, encore moins des couleurs totalement contraires, très vives et cetera.
et elle était totalement là-dedans, donc moi j'étais refaite. J'étais trop contente quand je voyais toutes les pelotes, toutes les couleurs se mélanger, je lui disais: «Mais c'est magnifique!» Je regrette même de ne pas avoir pris une photo juste pour immortaliser le choix des couleurs, c'était tellement beau, et je lui ai dit du coup qu'elle repasse, quand elle aura tricoté son pull parce que j'ai très, très envie de le voir, et voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là, je vais faire ma caisse, et je pense que ce soir à la maison, je vais rentrer en stock, parce qu'en fait, tous les produits là qui sont sur la table, je les ai pas encore rentrés dans le logiciel de caisse. Parce qu'il fallait d'abord que je fasse mes prix, machin, un truc, c'est hyper chiant, hyper relou. Mais je pense que je le ferai tranquillement ce soir, sur mon canapé. Et oui, je voulais vous dire aussi, j'ai eu un coup de fil de mon parrain, du coup, le fameux. En fait, je suis trop contente. Il a l'air trop cool. C'était le moins pire de tous ceux que j'avais vus. Mais je pense que vu que j'étais dans un état d'esprit très négatif et que j'étais hyper susceptible, j'avais gardé un mauvais avis sur tout le monde. Et pour le coup, quand il m'a appelé, déjà, le premier truc qu'il m'a dit, c'est: «Ah, mais je suis trop content d'être avec vous, ça me fait super plaisir, on va faire de belles choses et tout.» Mais ça m'a fait trop du bien de l'entendre. Et donc il vient me rendre visite mardi prochain, donc j'ai trop hâte de lui montrer mon univers, de discuter un peu avec lui, voir, sur quoi il peut m'accompagner. Enfin voilà, j'ai plein de choses à voir avec lui, et en vrai, je suis hyper contente. Je regrette absolument pas d'y être allée malgré, toute la négativité qui a pu s'en dégager sur le jour J. Au final, je pense que j'ai eu la bonne personne, et je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir pu, de pouvoir commencer ce parrainage avec ce monsieur. Donc lui, il est ancien dirigeant d'entreprise, et en plus, en regardant son profil sur LinkedIn, j'ai vu qu'il avait travaillé en Alsace, donc à Strasbourg. Donc je vous rappelle que je suis originaire d'Alsace. Ah, il y a mon chéri qui arrive, je vous reprends demain. Hello mes paillettes, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 27 novembre et non pas le 24 décembre. Je vous explique. Alors, fun fact, c'est que je vous refais toute l'histoire. Avant-hier, j'ai réalisé que j'avais pas acheté de perruque et de barbe pour le Père Noël que je voulais mettre en vitrine à partir de dimanche. J'avais en tête, pourquoi pas, de le faire au crochet et tout, mais en fait, trop de travail de faire les chaînettes avec les augmentations fois 4 sur chaque maille, et cetera, pour faire les bouclettes. Donc je me suis dit: «Il faut que je trouve une barbe et une perruque de Père Noël.» Je suis allée voir Action, je suis allée voir partout, j'ai pas trouvé. Et du coup, je dis à mon chéri: «Vite, commande-moi sur Amazon un kit de barbe et de cheveux de Père Noël pour que je le reçoive cette semaine.» Et du coup, je devais le recevoir aujourd'hui. Donc je suis au magasin, le facteur arrive, il me tend un colis, une enveloppe, et donc je sais pas pourquoi, dans mon esprit, je me suis dit: «Ah bah, c'est le truc Amazon.» Et là, en fait, je vois que sur le packaging, c'est écrit à la main, et je me dis: «Mais depuis quand Amazon, ils envoient des trucs, écrits à la main?» Donc j'ouvre, je vois le bonnet du Père Noël. Sur le moment, je capte pas, je le mets de côté. Dans mon esprit, je me dis: «Ah bah, du coup, c'est le truc Amazon.» Et puis d'un coup, j'ai un flash, je me dis: «Mais il y avait pas de bonnet de Père Noël dans le truc Amazon, c'était que la perruque et la barbe.» Et du coup, je rouvre le truc, et en fait, je me rends compte que pas du tout, c'était pas du tout le colis Amazon. C'était, une petite surprise de la part d'une paillette. Donc merci encore, à Sylvie qui m'a envoyé ça. J'ai trop rigolé. En vrai, quand je l'ai vu, j'ai trop rigolé. Il y a des paillettes dessus, regardez. Bon, je vais l'enlever parce que ça va m'aplatir les cheveux. Mais il y a des paillettes, et en plus de ça, il y a un petit grelot. Non, mais j'adore. Franchement, à partir du 15 décembre, vous allez me voir avec ça sur la tête, tous les jours. Je vais accueillir les clients avec, ça va être trop bien. Et donc, elle m'a laissé un petit mot aussi, avec une jolie enveloppe. Et j'ai aussi eu des aimants canonissimes avec des paillettes. Bon, vous les voyez pas très bien, mais des petits cœurs avec des paillettes. Je sais déjà exactement où je vais les mettre. Je vais les mettre sur mon tiroir caisse. Alors j'espère que ça va pas le démagnétiser, mais ce sera cool là. Ma caisse, elle commence à être pleine de paillettes, j'adore. Donc merci beaucoup Sylvie. Elle m'a écrit un joli mot pour me féliciter de tout le travail, de la réussite, la détermination. Et voilà, elle m'encourage à poursuivre sur ma lancée. Et trop gentil. Trop gentil. Donc merci beaucoup Sylvie. Ça me touche énormément. Et en plus là, avec le bonnet de Père Noël, non mais j'adore. Regardez-moi les paillettes. Je kiffe. Je kiffe. J'adore. Merci beaucoup. Franchement, je vais finir par faire un musée de toutes vos cartes. J'ai déjà pas mal de... Alors,
Je me suis bloquée la nuque en plus cette nuit. Ça, c'est tous les trucs que j'ai reçus depuis le début. Il y a des trucs trop mignons, je me rappelle. Non, mais cette carte qui était brodée. J'adore. J'adore, il y a tous vos jolis mots. J'ai l'impression d'être une... J'allais faire une comparaison, rien à voir, mais une agricultrice dans l'amour et dans le pré qui a reçu plein de courriers, qui est trop contente. Sauf que là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bref, pour commencer la journée, donc je suis arrivée là à un peu avant 9 h parce que j'avais encore plein de produits à mettre en rayon. Et d'ailleurs, il faut que je les rentre dans le système. Cette vie est passionnante. Je déteste faire ça, mais bon, c'est un passage obligé. Je voulais aussi vous montrer mon avancée sur le projet de Noël. Donc j'ai fait, ça c'est le dos. Le dos et le devant. J'adore la petite étoile. Bon, je vois que je ne l'ai pas cousu au centre par contre. Ouais, je vais laisser. Ah, bah, j'ai mon colis Amazon. Bon, j'ai vraiment eu mon colis Amazon cette fois-ci. Je pense que c'est ça. Hein. Là, pour le coup, ça fait vraiment Amazon. Voyons voir. Ah bah si, j'avais un bonnet. Je pensais pas. Moi, c'était surtout ça qui m'intéressait. Et il y a même les lunettes. J'adore. Vous savez ce que j'ai en tête là. On va lui mettre des paillettes au Père Noël. On va lui mettre des petits strass autour des yeux. Désolée pour le bruit, je fais vite. Je veux juste voir l'état de la perruque parce qu'elle me semble un peu lisse. Non, ça va. C'est drôle. Bon, j'avoue que j'imaginais une perruque un petit peu plus bouclée. Là, ça fait un peu Cruella d'enfer. Il y a même une frange. C'est quoi ce truc? Bon, heureusement, la barbe est bien barbe. Par contre, les cheveux, c'est pas du tout les cheveux du Père Noël, ça. Ils se sont trompés avec une perruque de Lady Gaga, non? Écoutez, c'est pas grave. Il aura une frange, notre Père Noël. C'est pas très grave. Mais c'est horrible. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce qu'il y avait sur l'image. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on se débrouillera avec ça. Ça va être horrible. Heureusement qu'il aura des lunettes à paillettes, ce Père Noël. Mais enfin bon, donc je disais, oui, j'ai fini le dos devant. Donc là, c'est le devant. Il y a la petite étoile trop mimi. Elle n'est pas trop centrée. Je ne sais pas si je me fais chier à la découdre et à la remettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, elle est vraiment pas centrée. Ça va me stresser, je crois. Oh non, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Est-ce que ça vous choque? Un peu, non? Bon, je vais réfléchir. Donc là, il me reste plus qu'à assembler les épaules. Et après, hier, j'ai commencé à lire la suite des explications, mais j'ai pas très bien compris. Donc, je vous rappelle que le patron est en anglais et bon, j'ai pas trop l'habitude de suivre des patrons en anglais, donc c'est pas hyper fluide pour moi, parce que les explications sont quand même totalement différentes, je trouve. Même si elles sont plus simples à comprendre dans le sens où les abréviations sont plus simples. La manière, la tournure des phrases, je la trouve un petit peu plus compliquée quand c'est en anglais que quand c'est en français. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Mais en gros, donc il me reste les épaules et le col, le gros col à faire. Et après les petites lanières sur les côtés. Mais je vous disais, j'hésite à faire des lanières ou à coudre directement pour faire vraiment top sans manche, quoi. Je verrai. Mais en tout cas, on approche de la fin. J'ai utilisé au total, je sais plus. Après, je suis pas encore à la fin, mais alors la pelote verte, il me reste plus de la moitié. J'ai gardé les papiers. Donc une verte, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blanches. Enfin, sachant que la 6e, elle n'est pas encore entamée, mais je pense que je vais l'entamer pour faire le col. Il y a peut-être moyen que ça consomme une 7e. Parce que j'ai peur que le col consomme vraiment beaucoup de fil, sachant que c'est un gros col roulé qui se retourne. Donc
Donc voilà, niveau budget, on est à 7 € la pelote à peu près, donc ça fait j'ai dit combien? 7 fois 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 50? J'ai buggé, attendez, 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49 €, voilà. Désolée, moi je compte encore sur mes doigts, j'avoue, c'est donc voilà pour, le projet en cours. Pardon, je vous bouge juste, je voulais vous montrer aussi. J'ai acheté de la feutrine pour, mes ateliers de Noël enfants et en fait, vous savez, je voudrais faire des petites formes, type, pain d'épices, sapin, étoile, et cetera, qu'on ait à les coudre juste sur les côtés avec, une couture très, très simple pour les enfants et hier, je me suis dit: «Mais au lieu de me faire chier à faire des pochoirs, couper les pièces à la main moi-même, est-ce que ce ne serait pas un travail faisable avec la Cricut?» Je pense que oui, parce qu'en plus c'est de la feutrine très, très souple, hein, c'est pas de la grosse feutrine. Ma seule interrogation, c'est est-ce qu'elle est capable de faire des petits trous? Parce qu'après, en fait, je voulais pré-trouer, bah, les bords pour que les enfants aient juste à mettre l'aiguille dans le trou. Donc j'avais acheté une machine comme ça là, enfin une pince, à faire des trous, qui fonctionne bien, hein. Là, j'ai déjà fait un petit trou. Je voudrais faire des petits trous comme ça. Je sais pas si la Cricut, elle est capable de faire des tout petits trous comme ça. J'imagine que oui, mais dans cette matière, je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà testé. Au pire, il faudrait que je teste, mais je me dis que ça me ferait quand même gagner du temps et ce serait quand même 1000 fois plus précis de pouvoir tout découper à la Cricut, une fois que j'aurai fait mon gabarit. Oh là là, mais j'ai un bordel là. Faut que je prenne le temps de ranger là. Voilà, je vous ai tout dit pour ce matin. Ah si, bah, j'ai annulé, ce soir j'avais atelier, crochet niveau 3, donc c'était pour faire un amigurumi. Au final, en fait, il y avait 3 participantes et hier, il y en a 2 qui ont annulé parce qu'elles ont eu un problème de voiture ou je sais pas quoi, enfin bref, tant pis. En vrai, ça m'arrange parce que j'étais un peu fatiguée et je veux bien profiter de mon jeudi soir. Donc j'ai annulé, j'ai dit à la dernière participante voilà, qu'on n'allait pas maintenir vu qu'on n'était que 2, enfin qu'elle était toute seule quoi et je lui ai proposé qu'on se refasse ça un autre jour, dès que possible, juste toutes les 2 quoi, parce que les 2 autres personnes, j'ai essayé de leur demander s'ils avaient des dispos autres sur le mois de décembre et ça avait l'air compliqué donc voilà, je j'ai pas trop voulu me casser la tête et donc ce soir, je finis à 18h. Faut pas que j'oublie parce qu'à chaque fois, je finis à le jeudi, normalement, je finis à 18 et j'oublie. Du coup, je reste ouverte jusqu'à 19 alors que je pourrais rentrer et me reposer un petit peu. Et demain, j'ai atelier crochet niveau 1, donc initiation. J'avais rajouté cette date parce que j'avais eu beaucoup de demandes sur novembre. Donc j'avais un premier atelier crochet niveau 1 début du mois et j'en avais rajouté un fin du mois qui est complet. Donc on sera 4 demain soir. Voilà. Bon, je me mets au boulot parce que j'ai pas mal de choses à faire là et à ranger. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure et sinon, bah, à demain. Avant de commencer, en fait, je voulais vous montrer un truc, j'ai oublié de vous en parler, hier. J'ai reçu des petits biscuits, personnalisés. Je ne sais pas si vous connaissez sur Insta, c'est, Glittering Biscuits qui fait des jolis sablés, avec des décos, dessus et elle m'avait contactée, il y a quelques semaines pour me proposer de m'envoyer des petits gâteaux, pour me faire un petit peu découvrir son univers et surtout sur le thème des Sewing and Bubbles, donc les ateliers couture, avec la petite coupette, de prosecco. Donc elle m'a fait des jolis biscuits. En plus, il y a des paillettes dessus. Je sais pas si vous voyez. Bon, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu souffert, au transport. Là, c'est cuvée paillettes, il y a cuvée froufrou et il y a cuvée alizé. Mais ils sont trop mignons. Donc voilà, ce sera nos petits gâteaux pour le prochain Sewing and Bubbles, du coup, qui sera dans 2 semaines, je crois. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 28 novembre, jour d'actualisation Pôle emploi. Pas que j'oublie. Il est 8h40. Je suis au magasin tôt parce que j'ai un atelier SOS Tricot ce matin. Le fameux pour la construction du Oslo Hat. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé et de l'avoir tricoté.
parce que je pense que j'aurais été un peu en difficulté pour lui expliquer, la partie où, bah, moi-même j'ai galéré à comprendre. À cause de ma logique, hein. C'est pas que c'était compliqué, c'est que j'ai pas compris. Retourner dans quel sens, bref. Sinon, je me suis bloqué la nuque, du coup si je bouge comme un robot, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça m'arrive souvent. C'est un peu chronique. Hier, j'ai commencé un nouveau projet. Je vais tout sortir comme ça. Je vais tout vous montrer. Alors, pour parler nouveau projet, Phil Louise de chez Bergère de France. Je suis en train de faire un petit bandeau, un petit headband. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pense que je vais en faire un tuto vidéo. En fait, c'est un tuto, un patron gratuit que j'ai mis sur mon site. Donc, c'est un bandeau croisé qui est tricoté en jersey double. Jersey double, c'est vraiment pas compliqué comme technique, mais il y a plein de gens qui ne savent pas la tricoter et je me dis pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous apprendre à faire ce point qui est quand même très très agréable, notamment pour les bandeaux, même les bonnets. Et pour le bandeau, je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir une vidéo pour la construction du nœud. Donc c'est sur la fin, en fait, sur l'assemblage, on vient faire un truc un peu comme ça. Faut imaginer ça, c'est les deux extrémités de mon bandeau. On vient les plier comme ça et ça vient se... C'est bizarre de faire des gestes comme ça, mais... Bref, donc je me suis lancée là-dedans. J'ai pris le fil Louise bleu parce que c'est celui que j'aime le moins dans mon stock. Et c'est celui que j'ai le moins vendu, donc voilà. C'est l'occasion de le mettre en avant ou de le liquider petit à petit. À part ça, j'ai avancé sur mon crochet de Noël, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais me reculer un peu. Hier, j'ai commencé à faire le col. Donc, il me reste la moitié. Donc là, j'ai fait toute la partie col arrière. C'est un peu long à faire cette partie. Et alors, j'ai un peu peur d'avoir laissé un petit peu une trop grande ouverture pour l'encolure, mais bon, c'est pas grave, ce sera un gros col, pas très proche du cou. Et je pense et j'espère pouvoir terminer avec une pelote. Parce que j'ai pas envie de rouvrir encore une pelote. Ah, je crois que la dame de l'atelier est déjà là. Alors, attendez, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard dans la journée. Bon, il est 17h05. J'ai l'impression d'avoir fait 15 journées dans une seule. J'ai fait tellement de choses aujourd'hui. C'est un truc de malade. Déjà, commençons par le truc le plus cool. Je suis allée acheter un sapin. Je l'ai déjà mis dehors, donc je pense que je vous montrerai. Là, il fait nuit. Je vous montrerai demain. Et d'ailleurs, je me suis acheté des guirlandes lumineuses solaires que je reçois normalement demain. Donc, je vous montrerai quand il y aura la guirlande et tout. Ce sera trop joli. J'ai fait des pompons, du coup, aussi, pour remettre sur le sapin. En plus des boules. Et là, je me suis attelée au Père Noël. Au Père Noël en kit. Bon, ce sera bricolage, hein, mais c'est pas grave, ça fera le job. Et d'ailleurs, j'ai customisé les lunettes du Père Noël. J'ai mis des... Je sais pas si vous voyez bien. D'ailleurs, il y a un cheveu de perruque de Père Noël dessus, mais j'ai mis des petits glitters sur les lunettes pour qu'elles ressemblent aux miennes. Je suis trop contente parce que ça rend trop bien. J'ai trop hâte de voir... Regardez. C'est trop drôle. J'adore. Bon, par contre, la peinture que j'ai achetée, c'était de la grosse merde. J'ai acheté de la gouache, mais en fait, j'ai pas trop fait attention, mais c'était un truc pour les gosses. Donc, c'est plus à base d'eau qu'à base de peinture. Et en fait, avec le carton, ça absorbait toute la peinture. Enfin, genre le blanc. Il a fallu que je fasse des pâtés, genre comme ça. On dirait du sucre glace, le truc. Mais si je faisais pas ça, en fait, c'était transparent. Transparent, on voyait pas du tout le blanc. Donc, voilà. Bon, sur ce... Ah si, d'ailleurs, autre truc que je voulais vous montrer, mon pull de Noël, je l'ai quasiment fini. Et ce soir, bah, dans pas trop longtemps, d'ailleurs dans 2 heures, moins de 2 heures, j'ai mon atelier crochet, donc je vais commencer un peu à ranger mon bazar, nettoyer la table. Et voilà, je vais vous montrer mon pull. Bon, je dis pull, mais c'est pull sans manches. Regardez-moi cette beauté. Attendez, je me suis trop approchée. Canon, non? Bon, j'ai pas fini. Je suis toujours dans l'hésitation à soit assembler, soit faire comme dans le patron, donc c'était juste des lanières là sur le côté. Mais je kiffe. Alors, je me suis quand même décidée à découdre l'étoile et je l'ai replacée bien au centre.
J'ai terminé le col. Je l'ai pas encore essayé sur moi, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait son effet. C'est vraiment canon et d'ailleurs, oui, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai réparé mon stop trottoir. Bon, je vais quand même vous montrer mon sapin parce que je suis trop fière. Regardez-moi ce petit sapin avec ses pompons. Trop beau. J'ai mis aussi des petits trucs là de Noël et tout. Voilà. Coucou, on est samedi 29 novembre, il est 9h15. Tiens, j'ai oublié de faire mon actualisation Pôle emploi hier. Bon, je vais le faire tout à l'heure. Fin de la semaine, je suis contente. Alors cette semaine, petite semaine, contrairement aux semaines passées, mais j'ai quand même constaté que souvent, la dernière semaine du mois, bah, il y a moins de clients. Je pense que les gens ont moins d'argent, ils attendent leur paye. Et, euh, et de toute façon, là, en plus, on arrive en période de Noël, les gens commencent à faire des cadeaux, il n'y a plus le budget. Euh, mais ils font aussi des cadeaux chez moi, donc je suis contente. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit. Donc hier soir, j'ai fini, enfin, le temps où je rentre chez moi, il était quasiment 22h. J'avais atelier crochet, initiation crochet, donc enfin, ils étaient quatre, un garçon, trois filles, dont moi. Ça s'est plutôt bien passé, je suis contente, c'était très cool, il y avait une bonne ambiance, on a bien rigolé. Aujourd'hui, j'ai rien normalement, si je n'ai rien oublié de noter dans mon agenda, n'est-ce pas? Mais voilà, aujourd'hui, journée normale, sans atelier. Normalement, je reçois mes guirlandes, mais c'est pas sûr. Je sens que ça va arriver demain. Vous le sentez comment là? Je sens que ça va arriver demain. Bref, je reçois mes guirlandes peut-être, et peut-être aussi un réassort, notamment d'aiguilles à tricoter. On m'a dévalisé sur les aiguilles à tricoter, c'est un truc de malade. Et j'ai toujours une problématique de savoir combien je dois en avoir en stock. J'ai encore du mal avec ça, c'est un truc de fou. Parce que des fois, j'essaye de me caler sur les ventes, les meilleures ventes, mais en fait, d'un mois à l'autre, c'est tellement aléatoire que c'est impossible. Et il y a certaines, alors les tailles classiques, maintenant, bah, à force, enfin, je les connaissais déjà avant, mais je sais que tout ce qui est crochet, tricot, 3,5, 4, 4,5, 5 millimètres, il faut en avoir beaucoup, parce que les gens achètent que ça. Notamment quand ils viennent pour débuter, ils me demandent par quoi commencer. Moi, je les tourne direct vers des fils moyens qui vont avec des aiguilles ou crochets entre 4 ou 5 millimètres. Mais le reste, c'est vrai que j'ai du mal, je sais pas, j'ai toujours, il y a un truc, je vais pas vendre pendant 2 semaines et d'un coup, bien sûr, la semaine où il m'en reste que 2, il y a des gens qui voudront que celui-ci et je n'en aurai plus. Donc c'est un peu, ça c'est un peu la difficulté, je trouve, du métier. Bah, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est entre autres une des difficultés du métier, c'est de savoir comment gérer les quantités en stock. Enfin, la gestion de stock en général. C'est pas facile. C'est ce que je maîtrise le moins et je pense qu'il va me falloir quelques mois encore avant de vraiment savoir, enfin même je pense une année entière, parce qu'en fonction des mois, des saisons, des périodes, des machins, en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà. Bon, sinon, on se retrouve avec un chai latte, encore et toujours. Oh, c'est chaud. Il va falloir que je refasse mon stock parce que j'arrive bientôt à bout. Mais je crois que lundi, j'ai pas le temps. C'est trop chiant en fait. Ça, c'est un truc que j'aime moins dans mon nouveau métier, c'est que j'ai plus le temps de rien. J'ai plus le temps d'aller au magasin parce que bah, je travaille sur les mêmes horaires des magasins. Et du coup, le lundi, quand j'ai le temps, bah, en fait, tout est fermé ou moi, j'ai autre chose à faire. Et c'est vrai que ce lundi, j'ai pas mal de trucs à faire. Et je crains ne pas avoir le temps de passer. Bon, je vais peut-être essayer de trouver une solution quand même. Sinon, que dire? Bah, on approche du mois de décembre, hein. Oh oui, on approche carrément. Demain, c'est le dernier jour du mois de novembre. Euh, je sais pas quoi commencer comme nouveau projet. Tricot. J'ai tellement d'idées que j'arrive pas à me décider. C'est horrible, hein.
Je sais pas, en fait, j'hésite entre, est-ce que je me lance dans un nouveau pull avec manches et cetera ou est-ce que je, fais quelque chose de plus rapide, un truc sans manches ou un accessoire type, bonnet, mais bon, le bonnet, j'en ai eu marre. Ça m'a saoulée avec le Oslo Hat. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai pas fait le retour de l'atelier, avec, l'atelier individuel pour le Oslo Hat. Ah, j'ai mal à la nuque. Au final, ça s'est pas du tout passé comme je le pensais, parce que la dame m'avait dit qu'elle allait tricoter donc les premiers centimètres qui correspondaient au revers. Au final, elle n'a pas compris le patron, elle avait rien fait. Elle avait même pas monté les mailles. Et je sais pas pourquoi, elle s'était fait tout un truc autour du début du modèle alors que c'était basique. En fait, elle pensait qu'il y avait une technique spécifique pour monter les mailles et tricoter les premiers rangs, alors que enfin, je lui ai fait relire le patron et je lui ai montré que non, il fallait juste monter des mailles et tricoter en jersey. Donc elle s'était un petit peu emmêlé les pinceaux, je pense, parce qu'elle était sur un autre projet aussi, peut-être que ça l'a perturbée. Donc au final, on n'a pas du tout pu voir ce que je voulais lui montrer. Enfin, j'ai quand même essayé de lui faire, donc sur un petit échantillon à côté, j'avais monté 10 mailles, j'avais tricoté quelques rangs pour avoir 5 centimètres à peu près, pour lui montrer la technique du revers, mais je crains qu'elle ne s'en révèle plus le jour où elle y arrive, euh, parce que c'est quand même différent de travailler sur un petit échantillon et de travailler sur un vrai projet rond. Euh, donc ouais, je sais pas. Alors je lui ai appris finalement à monter les mailles parce que je pense qu'elle n'avait pas assez confiance en elle sur le montage des mailles. Pourtant, elle faisait la bonne technique. Je lui ai aussi montré comment faire pour ne pas que le travail tourne, torsade, parce que très important, premier rang, il faut surtout pas que ça torsade, sinon c'est mort. Il faut tout recommencer. Et, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En fait, on a beaucoup parlé. Elle m'a montré aussi les autres projets qu'elle voulait faire, notamment le comment il s'appelle? Le Sleepover de Petite Knit. Et bon, je me dis, il est dans ma liste. Donc peut-être que c'est le prochain truc que je vais tricoter. Et je me dis pourquoi pas le tricoter en saperlipopette. Là, j'ai bien envie d'utiliser ce fil. Je ne l'ai jamais tricoté. Je pense que là, je commence à être pas mal niveau test de mes fils. J'ai quasiment tout testé. J'ai testé la Rambelle, la BB Mérinos, la Mérinos 120, l'Alpaga Silver. J'ai testé les laines à chaussettes, les paillettes. J'ai testé la soft grattée, la super Merino j'ai testé, tous les cotons DMC j'ai testé. Il y a juste la Ankara que j'ai pas testé, bizarrement. En vrai, quand je la vois de loin, elle me fait envie. J'ai juste plus envie de la voir en rayon, mais elle me fait envie. Donc peut-être que j'essaierai de faire un truc avec. J'ai testé tous les fils Bergère de France, hein, je les ai testés. Ouais, tous. Donc il me reste juste la Saperlipopette, la Ankara de DMC et ah bah les nouvelles aussi, les 1000 coloris de langue que j'ai pas testé. Et j'ai aussi les Merino Tweed de chez Katia que j'ai pas testé non plus. Et Merino Popcorn. Bon, il y a quelques références que j'ai pas testées en fait. Mais globalement, j'ai quand même fait des trucs avec toutes les références, donc je suis assez contente. C'est horrible parce que du coup, ça me donne envie d'en acheter d'autres. Et d'ailleurs, j'en reçois d'autres en fait la semaine prochaine. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de recevoir. Vous savez, j'avais commandé les mohair et soie de chez Rico. Alors malheureusement pour moi, il y avait 5 coloris qui étaient plus dispo et du coup quand j'ai reçu ma facture, j'ai vu que j'allais pas recevoir les 5 couleurs. En plus, c'était des jolies couleurs. Il y avait violet, rouge cerise, rose bien flashy. Il y avait sauge aussi. Et je sais plus. Sachant que j'avais pas pris beaucoup de couleurs, ça m'embête de pas les avoir, mais bon, c'est pas très grave. J'imagine qu'ils me les enverront quand ils seront de nouveau en stock. Enfin, faudrait que je demande. Ça, pareil, c'est un truc que j'arrive pas à gérer. Quand je commande des trucs et qu'au final c'est en rupture et que tu le vois que au moment de la facturation, il y a certaines marques qui finissent par te l'envoyer automatiquement, genre Bergère de France. Par contre, je crois que quasiment toutes les autres marques, si tu recommandes pas le produit, elles te le renvoient pas. Donc en fait, toi, t'oublies et puis tu te dis, mais j'avais pas commandé la couleur rose. Et voilà, c'est très chiant. Après, il y en a certaines qui te font quand même sur le site au moment de commander la liste de tes reliquats, donc tu sais qu'il y a des trucs qui attendent. Mais ouais, ça c'est chiant. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là.
Je vais boire mon café, enfin mon chai latte, puis je vais faire 2-3 trucs, payer les factures. On arrive à la fin du mois. Donc il faut payer les factures, ça y est. Et puis voilà, j'ai quelques petits trucs à faire. Bon, il est 19h, non, il est 18h20, pardon. J'ai eu pas mal de monde aujourd'hui. Là, ça se calme un petit peu, fin de journée. Cet après-midi, j'ai passé mon après-midi à faire les trucs de Noël pour mettre dans la vitrine. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est pas la hauteur de ce que j'avais en tête. Donc, c'est un peu bricolage, bricolage. Mais bon, j'espère que ça fera sourire les passants et que peut-être ça leur donnera envie de rentrer et de découvrir mon univers. Donc voilà, mais j'avoue que ça fait un peu décoration cheap. Enfin, ça se voit que c'est fait main, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'avais pas le budget pour acheter des trucs grandioses, donc j'ai essayé de tout faire moi-même. Je voulais vous partager la petite minute pas ouf de la journée. Je viens d'avoir une dame, alors de prime abord plutôt sympathique, qui entre en me disant: «Ah mais elle est trop belle votre boutique, j'aimerais apprendre à faire de la broderie, j'ai vu que vous aviez des ateliers, comment je peux m'inscrire?» et cetera. Donc là je lui dis: «Malheureusement l'atelier broderie du mois de décembre est complet». Et là elle change totalement de visage et de personnalité. Elle devient un peu moins sympa et je dirais même un peu relou. Enfin, pas relou, mais désagréable. Vous savez, désagréable. Donc elle me dit: «Ah bon, mais comment ça se fait?» Je dis: «Bah écoutez, les ateliers, ça se remplit vite. C'est-à-dire, je vais pas limiter les gens». Donc je lui dis: «En fait, les plannings sortent, fin du mois pour, le mois d'après». Donc je lui dis entre 10 à 15 jours avant le début du mois et là, elle me dit: «Bah oui, mais on est le 29 et là, vous me dites que c'est déjà complet». Je dis: «Bah oui, j'ai sorti le planning la semaine dernière». Et elle me dit: «Ah bah, du coup, c'est pas la fin du mois». Je lui dis: «Bah si». Je dis: «Eh ben, en fait, il faut s'y prendre au moment où ça sort». Donc je lui dis: «Soit il faut regarder directement sur internet, soit vous vous inscrivez à la newsletter pour recevoir le planning par email, comme ça vous avez la date, au moment où ça sort. Soit il faut passer régulièrement à la boutique, voilà». Et là, elle me dit: «Ah non, mais on est déjà pressé par plein de trucs dans la vie. Alors si je dois en plus me presser pour faire des ateliers broderie, non mais je vais aller voir ailleurs». Oh là là, ben, aller voir ailleurs, très bien. Et j'avoue que ça m'a saoulée. Voilà, je vais être claire avec vous, ça m'a saoulée. Je comprends pas pourquoi les gens sont désagréables comme ça des fois. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas de ma faute si mes ateliers sont complets. Enfin, elle devrait être contente pour moi qu'ils soient complets. Moi, je suis contente que ça se remplisse très vite et je peux comprendre que ça peut frustrer certaines personnes parce que, ça se remplit vite, mais en même temps, qu'est-ce que je peux y faire moi? Je sais pas, genre, qu'est-ce que je peux y faire? Les gens, ils sont au taquet, ceux qui veulent vraiment, participer à un atelier, bah, ils sont réactifs, quoi. Ils regardent et dès qu'ils voient la date sortir, ils s'inscrivent. Enfin, moi, j'y peux rien. Je vais pas leur dire: «Alors attendez avant de réserver parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pas encore vu, donc il faut laisser de la chance, pour tout le monde». Bah, non. Je sais pas, j'avoue que ça m'a un peu saoulée, c'était pas très agréable comme, réaction de sa part. Et puis surtout le fait qu'elle m'a répété plusieurs fois: «Non mais c'est bon, si c'est comme ça, je vais aller voir ailleurs». Bah oui, ben, moi je force personne, hein, à venir. Si ça lui convient pas, qu'elle aille voir ailleurs, mais qu'elle est pas obligée de me déverser sa négativité là. Oh là là, ça m'a un peu saoulée. Du coup, ça fait vous du bien de vous le partager. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, des fois je trouve qu'il y a des gens, ils sont aigris. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot aigri, mais genre, il y a une situation qui leur convient pas et du coup, ils ont le don de faire des remarques comme ça très piquantes et très blessantes qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, ça va pas faire avancer les choses de me dire des trucs comme ça et j'arrive pas à comprendre, en fait, les gens comme ça. Et ça me rappelle tellement de petites anecdotes entre la dame qui m'avait appelée la dernière fois pour me demander si j'avais pas des catalogues fil d'art ou du fil je sais pas quoi et qui m'a dit que en fait, j'avais rien dans mon magasin. Ou l'autre aussi par téléphone qui m'avait dit: «Vous avez pas de tissu, mais vous êtes une mercerie, vous avez pas de tissu?» Je sais pas, c'est comme si moi demain j'allais appeler Carrefour et que j'allais leur demander, «Est-ce que vous vendez» bon là c'est un mauvais exemple, Carrefour ils vendent tout. Mais genre je sais pas si j'appelle, un bijoutier et que je lui demande: «Vous vendez pas les pulls par hasard?» et qu'il me dise non, il me dit et que moi je lui réponde, «Mais vous servez à quoi en fait?» «Bijoutier, c'est quoi bijoutier? Vous avez pas de pull?»
Oh là là. Enfin bref, non là, je radote un peu, mais ça m'a saoulée, ça me saoule en fait, ça m'a saoulée. Finir la semaine comme ça, c'est chiant. J'aime pas. J'aime pas les gens comme ça. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que ça me fait culpabiliser parce que maintenant, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire pour pas que les gens soient frustrés de pas voir les ateliers à temps. Mais en même temps, je pas de solution, moi, genre, je sais pas. Moi, je trouve que c'est positif que les ateliers se remplissent vite et je suis pas sûre de pouvoir trouver une solution à enfin, est-ce que déjà j'aurais envie de trouver une solution pour que les ateliers ne se remplissent pas? Non. Bref, bon, ça m'a saoulée. Allez, je vais essayer de vous montrer la vitrine de Noël et j'ai aussi mis ma guirlande autour de mon stop trottoir. D'ailleurs, je sais plus si je vous avais dit, mais en fait, mon stop trottoir, je l'ai réparé. Enfin, je l'ai réparé bancalement. Faut pas qu'il se casse la gueule une nouvelle fois parce qu'il tiendra pas, mais je l'ai réparé comme j'ai pu avec une agrafeuse de travaux là. Et j'ai mis des agrafes partout pour refixer les bois entre eux. Mais bon, c'est pas très très solide quoi. Bon, j'ai essayé de vous montrer un petit peu la vitrine. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Soyez indulgente. J'avoue que j'avais en tête un truc un petit peu plus waouh, mais j'ai fait comme j'ai pu, avec le temps que j'ai pu y consacrer, donc c'est-à-dire pas beaucoup. Donc je vais essayer donc là, cette, vitrine-là va rester jusqu'à dimanche, de la semaine prochaine et à partir de la semaine donc prochaine, disons deuxième semaine de décembre, je vais commencer à faire, à mettre en scène les lutins en train de s'agiter pour, trouver une solution, comment faire pour le bonnet du Père Noël. Faut que je réfléchisse à comment je vais faire parce que j'avoue que j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop d'idées, en fait. Bah, finalement, c'est dur de les faire, se mouvoir parce qu'en plus, ils ont une tête figée qui rigole, donc ça va pas du tout avec le contexte de mon truc et on peut pas vraiment, enfin les bras et les jambes, on peut pas les faire bouger comme on veut. En fait, il y a pas de fil de fer dedans, donc un peu relou. Mais bon, écoutez, je vais bien trouver une solution. Vous avez pu voir aussi mon stop trottoir avec la guirlande et la magnifique putain de voiture qui fait que de se garer ici, j'en ai trop marre. Genre, j'en ai marre de cette voiture. J'ai mis exprès le stop trottoir là parce qu'avant, elle se garait vraiment devant ma vitrine, la petite vitrine, là où il y a mon stop trottoir justement. Et quand j'avais plus le stop trottoir, bah, elle se mettait là, sans gêne et en plus moi je le vois pas parce que quand je suis dans le magasin, la petite vitrine en fait, elle est cachée. Moi, il y a pas de je la vois pas de l'intérieur. Et c'est quand je m'approche de la porte que je me rends compte qu'en fait, il y a une voiture garée et c'est hyper chiant et ça me saoule et je pense que c'est à un des commerçants qui est à côté parce que tous les soirs, à peu près au même moment, elle vient se garer ici. Donc ça me saoule franchement, et en plus, c'est chiant parce que j'ai pas envie de faire la meuf relou qui fait le tour des commerçants pour leur demander à qui est la voiture et de lui demander de ne pas se garer là. Parce que déjà, en soi, elle se gare pas devant mon magasin, mais vu qu'elle se gare juste avant, en fait, les gens qui sont dans la rue perpendiculaire en face, ils voient pas l'écriteau. Ils voient ni l'écriteau, ni la vitrine, enfin, ils voient rien et ça m'énerve parce que ça gâche la visibilité. Et en plus, je le répète, mais cette rue est censée être piétonne. Il n'y a pas de voitures qui sont censées se garer, il n'y a pas de garage, il n'y a pas de parking, il n'y a rien. C'est une rue piétonne. Donc je vais vraiment finir par faire un mail à la mairie, j'en sais rien, mais j'ai pas envie qu'ils sachent que c'est moi, c'est ça qui me saoule. Enfin, en même temps, je dis ça, mais je le dis tout haut dans mes vidéos, donc tout le monde va savoir que ça vient de moi, mais ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis, enfin, que les gens se mettent un peu à ma place, quoi. Moi, je viens d'ouvrir un magasin, je dois encore me faire connaître, et cetera et j'ai des voitures qui gâchent, la visibilité dans la rue, donc c'est chiant, quoi. Heu, je sais pas pourquoi ils mettent leur voiture ici, ça m'énerve. Bref, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, pour, cette semaine même. Ce soir, j'ai une soirée entre copines, ça va être trop cool. On fête l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. On va faire un karaoké à la maison, enfin chez elle du coup, avec, plusieurs de ses copines à elle et tout, ça va être trop cool et je rentrerai, ben, dans la nuit. Il faut pas que j'oublie de publier le vlog demain, en temps et en heure, mais ça va le faire. Allez, je vous laisse là et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine à venir et je vous dis à dimanche prochain.